Avant le mardi 25 mars 2025, c'était chez moi. Un endroit paisible, jusqu'à ce que le feu change tout. Choquée par ce qui est arrivé, stupéfaite, sous le choc, je reste sans voix. Aujourd'hui, en transition, je vous embarque dans mon nouveau décor temporaire. Allez, c'est parti, suivez-moi. Let's go! Bienvenue à l'hôtel Jack Hotel. Jack Hotel, mon refuge pour les jours à venir, en attendant l'expertise du 3 avril. Pas pressée d'arriver, je veux juste ressentir chaque pas, chaque souffle, chaque pas est un choix. Alors avançons. Une atmosphère feutrée, douce, chaleureuse, digne d'un tapis rouge déroulé l'Oscar, presque cinématographique. Chaque pas me rappelle que la vie continue, autrement.
Un bon bain relaxant, méditatif, telle une sirène dans son océan de bleu et de blanc, et une eau transparente. Voici mon espace de reconstruction intérieure, simple mais suffisant, comme une page blanche. Ce n'est pas le lieu qui fait le refuge, mais l'intention qu'on y pose. Je réapprends à vivre avec moins, certes, à écouter l'environnement, à écouter mon corps. Même le ciel semble hésiter, mais il reste ouvert, comme moi. Ici, je reprends des forces chaque matin. Une parenthèse douce dans le tumulte des démarches. Ici, les murmures du matin dansent entre les tasses fumantes. Les lumières caressent les tables comme un doux lever de rideau. Chaque chaise semble attendre un secret à écouter, un instant à partager. L'arôme du café s'enlace aux éclats de rire encore timides. Et dans ce calme feutré, la journée s'ouvre comme un poème discret. Ici, les tasses complotent à voix basse et les rayons du jour s'invitent en douce comme des voyeurs élégants. Chaque chaise a son humeur, entre confidences froissées et silence bienveillant. Le café, un grand séducteur, parfume les âmes en quête de douceur. Et voilà que le matin, espiègle et tendre, s'écrie à chaque bouchée. Ici, les croissants et le pain débattent de politique intérieure, pendant que la cafetière récite du Shakespeare à rebours. Le sucre fait du trapèze au-dessus des bols et le beurre compose un opéra sur une biscotte fatiguée. Un rideau de lumière danse la valse avec les miettes orphelines, pendant que la cuillère médite sur le sens de la mousse de lait. La théière, jalouse du café, complote avec le frigo pour inverser les fuseaux horaires. Et le matin, en grand illusionniste, transforme les silences en fanfares et les bâillements en vers libres. Les croissants ont désormais élu domicile dans un chapeau melon et élèvent des idées farfelues comme des papillons lunaires. Le yaourt philosophe, avec un trombone sur l'inexistence du frigo, pendant que la table se prend pour un satellite en orbite autour d'une orange pensante. Une tartine révolutionnaire déclame un manifeste en miettes, pendant que le beurre se liquéfie de rire en découvrant qu'il est en fait une illusion collective. La cafetière, devenue poétesse, distille des haïkus en vapeur d'oubli, pendant qu'un œuf mollet s'échappe pour aller faire une carrière dans le théâtre d'ombre des casseroles. Pendant ce temps, la petite cuillère entre en grève de réalité, exigeant un monde où les assiettes chantent du jazz et les réveils ronronnent au lieu de sonner. Tout ce bon monde sont prêts à commencer la journée. Peut-être que cet hôtel, sans le savoir, a hébergé une mue, pas seulement la mienne. Merci d'avoir marché un peu avec moi, entre silence et recommencement. Et vous, quels lieux vous ont un jour permis de respirer à nouveau? La mascotte de l'hôtel familial veille sur tout ce monde et sur ses habitants. Le perroquet, symbole de l'éloquence, élégance, puissance, comme un aigle royal avec ses plumes rouges, le feu, verte la terre,
bleu l'eau et or le soleil. Le perroquet porte les couleurs de la tradition spirituelle d'Amérique du Sud. Elle symbolise la beauté de la vie, la liberté, la communication, individualité et pouvoir du mimétisme, tout en illuminant notre monde avec ses teintes brillantes et son énergie vive. Il n'y a pas de hasard si je suis tombée ici. Je continue de briller grâce au perroquet et aux lumières de la vie, la beauté de la vie. Un arbre de paix. Il y a des chambres qui n'accueillent pas que le corps. Elles accueillent les silences, les fêlures, les recommencements. Renaissance, réminiscence, transparence. Il n'est pas qu'un passage, mais chaque lieu, chaque étape a sa vibration. Celle-ci m'aide à patienter, à reconstruire, à rêver. Je ne suis plus tout à fait la même. Peut-être que personne ne le verra, mais moi, je le sens. C'est déjà beaucoup. C'était juste un passage, mais c'est ici que j'ai retrouvé un bout de moi. Vivez chaque instant comme si c'était le dernier, car on ne sait jamais ce qui peut arriver.